Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et là, comme vous pouvez le voir, le parc vient d'ouvrir. Donc il est 10h, on vient d'être sur le parc depuis 2 heures, depuis 8 heures. On n'a pas arrêté de faire des photos, on a attendu pendant 30 minutes devant la corde, on était les premiers. Et là on se dirige vers Tunnel of the Zeus, car évidemment c'est la nouveauté 2022 qui promet d'être intéressante. Sachant que je n'ai jamais fait Tunnel of the Zeus de ma vie. Et je vais découvrir les crédits Osiris et Goudurix que je n'avais jamais pu faire avant et que maintenant je vais faire. Donc ça va être une journée sensationnelle qui se promet vraiment très belle. On se retrouve devant l'attraction. On va d'arriver sur le parc et regardez-moi le monde qu'il y a. Donc là il y a Disco Bellix qui passe juste au-dessus de nous. Et Tunnel of the Zeus devant. Donc là je suis vraiment pressé de le faire. Et voilà, on rentre enfin dans le fil d'attente avec le slip. Le slip de Zeus. Il n'y a même pas de slip. Ouais, c'est un délire. Un délire. Oh, on voit tous les trains, tous les rails là. Les rails retrack de Gravity Group. Et là on embarque pour Tunnel of the Zeus. On arrive dans la file d'attente. Et d'ailleurs ça sera mon premier on-ride sur Poignet. Parce que de base je filme avec Arnais. Donc il y a un changement. Là, on voit le train passer. Il est là-bas. Il est là-bas près du tunnel. Donc là on arrive près de la zone de frein et on arrive au milieu vers le dernier virage du Tunnel of the Zeus. Donc on va le voir passer, donc je vais lever la caméra. C'est incroyable, j'adore. On va le voir juste passer là. Ça fait un certain bruit, hein. Ça fait un certain bruit. Il y a déjà des gens qui sont dans les marches arrière, les places arrière. Ah, c'est insane. Ah, c'est insane. Je suis même pas encore dans le coaster que je suis déjà hype. Incroyable. Donc là on va faire Tunnel of the Zeus avec la caméra. C'est d'une intensité, j'ai jamais vu ça. On vient de le faire aux 5e place, il me semble, parce que l'opérateur ne laisse pas filmer n'importe où. Et c'est 3 fois pire qu'Isis. C'est 3 fois pire qu'Isis The Ride. Déjà c'est la première fois que je fais cette attraction. Et elle est d'une intensité incroyable. Donc là on se dirige vers Disco Bellix. Et puis on se retrouve dans l'on-ride.
voilà, on vient de faire Disco Bellix. Donc on a un peu fini la zone grecque, il ne reste plus que Pegasus Express à faire. Et franchement, deux premiers coasters, très bons. Disco Bellix, il est à peine moins long que la Grande Vague à Plopsaland. Et Tenor de Zeus, vous avez vu mon on-ride, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. C'est toujours moi, mais littéralement 3 mois après la visite. Maintenant que j'ai un nouveau micro, je peux vous embêter durant ce vlog avec ma magnifique voix off. Après avoir fait ces deux coasters, on attaque à un autre level, Goodurix. Petite fiche sur ce coaster du constructeur Vekoma qui a ouvert en 1989 en même temps que le parc. L'attraction est réputée pour être inconfortable, donner des baffes et donner mal à la tête. Elle dispose d'une hauteur maximale de 36,5 mètres à une vitesse maximale de 90 km/h et comporte 7 inversions. Je vous laisse avec la suite de mes plans off-ride sur Goodurix puis l'on-ride. C'est parti! C'est parti! Wow! Oh! Ah, j'ai la tête qui tourne! En fait, il baffe pas, mais il te donne la tête qui tourne, c'est incroyable! C'est pas possible. Ouais. Ah, moi, je trouvais pas que ça baffait. En fait, ça baffe pas. C'est juste que. En fait, c'est tellement. Les virages, on a l'impression qu'ils sont tellement serrés que ça te fait un petit mal de tête. Donc en soi, il ne baffe pas, mais il est puissant. En fait, il est intense, c'est ça. Il est vraiment trop intense. Bon, on n'a pas encore fait Osiris, hein, on verra ce que ça donne. C'est pas la même chose, ouais. Même si ce coaster m'a surpris car à mon goût, il n'était pas si désagréable que ça, Goodurix, c'est fait. Maintenant, on attaque un coaster beaucoup plus imposant et cette fois-ci avec des avis positifs, Osiris. Un coaster de chez Bolliger et Mabillard, qui sera d'ailleurs mon premier coaster de ce constructeur, qui a la particularité d'être un inverted coaster. On a les pieds suspendus et les rails sont au-dessus de nous, ce qui nous donnera une sensation de voler. L'attraction, ouverte en 2012, culmine à 40 mètres de hauteur, fait 1 km de long, atteint les 90 km/h, comporte 5 belles inversions et est située dans la zone Égypte du parc. Osiris a, pour moi, la plus belle file d'attente du parc, avec ce petit parcours en dessous des rails et la partie intérieure dans le temple où nombre d'éléments de thématisation s'y trouvent, avec une belle storyline.
Donc voilà, on vient de faire Osiris. Osiris qui est incroyable. Limite, je pense que ce sera mon top 2. Mon top 2 coaster. J'hésite entre RTH et Osiris. Parce que Osiris, c'est mon premier coaster de chez Bolliger et Mavillard. Surtout Suspended. C'est mon premier aussi coaster Suspended. Et cette intensité et cette fluidité, j'ai jamais vu. Genre, il est super fluide dans le looping. Pareil dans le dive loop. C'est incroyable. Et alors, cette descente-là, elle est juste magnifique. Elle est juste incroyable. Donc, c'est une grande découverte pour moi. J'ai pas de mots. C'est le meilleur coaster du parc Astérix. Alors là, il va pas redescendre de mon classement. Et je ressors de l'attraction avec une super impression. J'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. Ça se voit que je suis super content de Osiris. On va voir si on peut le refaire en fin de soirée. Parce que j'ai adoré. On le voit arriver là-bas en gare. J'ai pas de mots pour décrire Osiris tellement que c'est incroyable. Bon après ok, je dis ça parce que c'est mon premier coaster BM et je n'ai pas eu l'occasion d'en faire d'autres. Mais là franchement, ressenti incroyable. Après une matinée riche en sensations et découvertes, vient l'heure de manger. Pour ce midi, nous nous sommes restaurés dans la zone voyage dans le temps, près de l'oxygénarium. Après avoir mangé, on va rider un petit coaster SOS numéro bis, dont vous voyez l'on-ride actuellement. Un Tivoli-zereur qui est très court, voire inintéressant, lorsqu'il fait qu'un seul tour. Puis, avant d'enchaîner les autres coasters du parc, direction le cinéma 4D Attention Menhir, qui est le plus beau des cinémas 4D de ceux que j'ai pu faire, avec une belle histoire, des effets très cool et impressionnants, et un très beau pré-show qui nous plonge directement dans l'histoire avant même d'avoir fait l'attraction. Bref, un incontournable du parc, en passant par la zone voyage dans le temps. En revenant vers l'entrée du parc, nous avons fait l'attraction Épine Maïs Croisière, qui est une attraction aquatique qui passe devant différentes scènes qui montrent les personnages de la bande dessinée. Premier coaster de l'après-midi, la Trace du rat. Un classique du parc Astérix qui a ouvert en 2001. Du constructeur McRide, c'est un coaster de type bobsleigh qui atteint la hauteur maximale de 31 mètres avec une vitesse maximale de 60 km/h. Une attraction sympathique qui offre quelques petites sensations et qui nous donne aujourd'hui un beau point de vue sur Toutatis que vous verrez dans l'on-ride. Personnellement, c'est un coaster qui me plaît par sa hauteur et sa situation au-dessus du futur multi-launch du parc qui, sûrement, détrônera les autres coasters français.
Ça tourne à 4 trains. Ouais, ça tourne à 4 trains. Celui-là, celui-là, celui là-bas et celui derrière. Ouf. Eh ben. Non, 4. Ouais, 4 trains. Ouf. Ah, ça vibre. Hein. Mais je pense qu'en fait, ça vibre parce que j'ai la mauvaise idée de me coller au siège. Voilà, par contre, on voit tout Atis. On voit tout Atis là-bas. Oh, c'est magnifique. Avec le 0 Gestol. Oh, le sac. C'est une machine de torture ce truc. Oh, oh, sinon c'est fun à faire. C'est fun. Bon, ça tape un peu mais c'est fun. En se dirigeant vers Pegasus Express, le Family Coaster Gerstlauer du parc, nous sommes tombés près du défilé gaulois, une parade ajoutée cette année au parc Astérix, qui nous montre différents personnages avec des chars bien thématisés. Je vous ai laissé quelques plans que j'ai filmés pendant cette parade et on se retrouve juste après pour Pegasus Express.
Et pour cette fin de journée, nous avons fait Pégase Express, le vol d'Icare, puis une dernière fois Osiris. C'était une journée incroyable où j'ai pu découvrir Tonnerre de Zeus et sa folle intensité, Goudurix et bien évidemment Osiris, qui restera un coup de cœur. On aura plus ridé de coasters que d'attractions et c'était une journée remplie de sensations fortes. Je vous laisse un dernier on-ride et je vous retrouve juste après. Petite nouveauté sur les vidéovlogs, je ferai à chaque fois un bilan lorsque je visiterai des parcs avec mes nouveaux coasters, mon top, etc. Pour commencer, après la visite du parc Astérix le 20 avril 2022, j'ai eu un coaster count de 34 coasters. Je précise, le coaster count est le nombre de coasters qu'une personne a fait, avec comme nouveaux coasters qui s'y sont ajoutés Osiris, Tonnerre de Zeus, Goudurix et enfin Discobélix. Pour les coasters déjà ridés, Pégase Express, SOS numéro bis, le vol d'Icare et la trace du Hurrah étaient déjà dans ma liste. Avant d'aller au parc, mon coaster count était à 30. Pour finir, dans mon top 3 de ces 34 coasters, Tonnerre de Zeus s'ajoute à la 3ème place, Osiris à la 2ème place, et enfin à la première place, The Ride to Happiness by Tomorrowland à Plopsaland de Panne, qui restera à sa place un bon moment je pense. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. On se retrouve pour un prochain vlog dans un parc belge très sympa avec de bons crédits. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de m'améliorer par rapport à mes autres vlogs et j'ai donc passé plus de temps à monter. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, à la partager et à aussi mettre un petit like, ça prend 2 secondes et ça peut m'aider à faire plus de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée
et on se retrouve bientôt sur Coaster Raf TV.